Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Loana. Hold up. On est super méga excités de vous filmer cette petite vidéo parce qu'on va juger votre corps. C'est vrai que juger c'est vraiment un grand mot. On est personne pour juger, mais c'est vrai que nous on adore vous faire participer à nos vidéos, sachant qu'on a fait une première vidéo dans laquelle on vous dévoilait plusieurs faits sur notre corps hyper étranges. On vous laisse le lien dans le petit i et en barre de description. Et genre vous avez adoré cette vidéo. Donc du coup on s'est dit que comme on adore vous faire participer à nos vidéos grâce à Instagram, pourquoi pas faire le même type de vidéo mais avec vous. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de venir nous suivre sur Insta si vous avez envie de participer à nos futures vidéos. Du coup sur Instagram il y en a quelques-uns qui m'ont tout simplement envoyé des petites photos et tout, genre de leur corps, des petites malformations bien souvent. Je vous avoue que j'ai pas vraiment lu les messages, j'ai juste screené, on va découvrir ça en direct. Par contre j'ai vu des photos, donc je tiens à préciser que s'il y a des personnes qui sont un tout petit peu sensibles, ne regardez pas cette vidéo parce qu'il y aura des rotules qui bougent, il y aura des orteils totalement, tu verras. Genre. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas, on sait jamais, c'est quand même ce petit disclaimer. Toi t'as rien vu, donc tu vas être un peu choqué des fois. Sérieux? Je te jure. Faut savoir que c'est souvent les mêmes malformations qui reviennent, tu vois. C'est souvent au niveau des doigts et des orteils. Genre. Ou alors des cicatrices, ouais. Ah d'accord. Mais en tout cas c'est vraiment bien parce que ça nous apprend davantage à vous connaître. Ouais c'est ça. C'est ça qui est cool. Parce que vous avez été extrêmement surpris quand j'ai dit que j'avais une petite pointe à l'oreille, que Lona avait une scoliose, on a eu une mordre par un chat, c'est pour ça que j'ai une foussette, enfin bref. C'est prête? J'ai peur. Alors, on va commencer avec le plus chelou, donc si vous êtes sensible, passez pendant 20 secondes là. Aïe aïe aïe, ouais ça recule. J'aime pas regarder ça. J'ai horreur de regarder ça. Ouais mais c'est chaud. Alors du coup elle m'a dit, moi je suis hyper laxe au niveau des genoux, alors du coup ma rotule elle bouge. Mais c'est trop bizarre parce que moi je sais que j'avais déjà fait un sorte d'essai et à un moment ma rotule elle bougeait un peu. Mais légèrement. Mais légèrement, mais là elle bouge hyper fort, donc hyper laxe. Je connaissais pas du tout. Ensuite, il y a une fille qui m'a montré une radio de son dos. Et elle dit, moi j'ai une scoliose à 35 degrés et elle va sans doute se faire opérer. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont des scolioses. Donc bon courage à vous, surtout si vous passez par l'opération. Ah ouais, elle va sûrement se faire opérer. En plus c'est son bassin, regarde son bassin. Le dos, mais c'est tellement important ça. Ah mais grave, hein. C'est dingue. Ensuite, nous allons continuer Lolo. Oh c'est quoi ça? Je me suis demandé si c'est pas du fake. Ouais. Donc tu vois le petit doigt. Oui. La personne me dit, comme vous pouvez le voir, j'ai une malformation au niveau du petit doigt. Malheureusement je ne peux pas les tendre. Et ils sont comme ça depuis que je suis née. C'est une malformation naturelle. Mais non, elle peut pas tendre son petit doigt. Ça m'étonne, je sais pas. Bah je connaissais pas, écoute. Je ne sais pas si je dois y croire hein. Non je sais pas, peut-être que c'est vrai hein. C'est bizarre alors du coup ça va être compliqué quand même. Et c'est que son petit doigt. Bah oui. Prochain fait. J'ai du vitiligo. Je ne connais pas à cause de mon grand-père. Alors regardez la définition sur internet. Mais si, je pense savoir ce que c'est des sortes de petites taches. Tu vois, il y a des personnes qui sont blanches de peau et qui ont des petites taches marron. Exact. Donc c'est un trouble de la pigmentation de la peau. Ouais. Et pourquoi à cause de ton grand-père? Ah, c'est héréditaire. Mais c'est rigolo parce que c'est juste une petite tache, hein. Bah oui. Trop kiki. Ouais, c'est rigolo. Alors ensuite, j'ai un grain de beauté sur l'orteil. Oh mais non. C'est chelou un grain de beauté sur l'orteil. C'est comme si on a des grains de beauté sur les doigts. Je n'ai jamais vu de grain de beauté sur l'orteil, je te jure que c'est vrai. Bah moi non plus. C'est comme si tu me dis t'as un grain de beauté sur la langue. C'est pas pareil, je sais, mais j'ai jamais vu. En tout cas moi les orteils ça me plaît pas trop de voir ça, je t'avoue. Alors là il y a une petite photo qui dit, étant petite à 6 ans je me suis brûlée avec de l'eau chaude à 70 degrés et j'ai gardé cette marque sur mon mollet. J'ai mis longtemps à l'accepter mais maintenant ça fait partie de moi. Waouh. Bah franchement après c'est pas moche hein. Non après en plus c'est sur un mollet. Franchement c'est pas moche hein. Mais ah ouais à 70 degrés. Moi je me rappelle quand on faisait de la gym, il y avait une fille qui s'était brûlée le visage parce que quand elle fait des pâtes elle avait mis tous les pâtes dans la casserole, dans la passoire et l'eau elle explose à son visage. Ça par contre c'est chaud. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je fais des pâtes et que je mets tout dans la passoire, je fais grave attention. Moi aussi. Parce que du coup à chaque fois je repense à cette personne. Alors coucou les filles. Pour moi le 4e orteil de mes 2 pieds est plus court au-dessus du 5e. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Non je comprends pas. Et ben on a la photo. Ah ouais ça c'est... Mais non. C'est un truc de... Ah ouais là je t'avoue je suis un peu choquée. C'est un truc de malade. Déjà que j'aime pas les orteils. Qui aime les orteils vous allez me dire? Non mais c'est dingue. En fait j'ai l'impression que du coup il a poussé plus bas. Il a poussé plus bas et au-dessus des autres j'ai l'impression. Trop bizarre. Ensuite nous allons continuer Lola. Oui. J'ai une tache de naissance sur le bras droit. Ça s'appelle un angiome. Oh
notre cousine elle a ça aussi, un angiome. Ah oui, exact. C'est une boule rouge qui était très rouge à la naissance et gonflée mais qui s'efface peu à peu avec le temps. Je pourrais faire des séances de laser pour l'enlever, mais j'ai un peu peur, c'est ce qu'elle a fait aussi. Faut pas avoir peur. Ça m'a beaucoup complexé quand j'étais enfant, je me mettais des manches longues. Ah ouais. Après c'est sur le bras, franchement. C'était une petite boule. C'est rigolo quand même. Honnêtement, moi je savais qu'il existait du coup des angiomes sur le visage, mais sur le bras, ça existe sur tout le corps. Hein. Ouais, mais je savais pas parce que j'avais jamais vu. Pas si grand que ça encore. Et alors d'aujourd'hui, ça s'est estompé. Ouais, c'est dingue. Sans faire de laser en plus. Ensuite, une prochaine personne qui m'a dit sur mes 2 pieds, j'ai un orteil plus petit que l'autre. Cela est très bizarre, mais ça fait partie de ma vie depuis ma naissance. À cause de ça, j'ai énormément de moqueries. C'est pour cela que je suis assez complexée, mais bon, mes pieds sont comme ça et je dois faire avec. De toute façon, les pieds, on met quoi? On met des chaussettes et des chaussures. T'as pas à être complexée, franchement, on voit les pieds quand? En été. Ouais, non mais c'est vraiment plus ça. Et l'été pour nous dans le nord, ça dure pas très longtemps. Ouais, ça c'est sûr. Non mais c'est dingue. Honnêtement, je ne savais pas non plus que ça existait avoir un pied d'orteil. Un pied d'orteil. Non mais je te jure. Bah ouais, ça existe. Bah c'est bien à savoir. T'as vu, on découvre des choses aujourd'hui. Ensuite, nous allons continuer. Donc moi, j'ai une cicatrice sur la cuisse. J'ai eu 12 points de suture à cause d'un accident de vélo. J'avais 10 ans, je faisais du vélo avec mon amie de l'époque. Et elle me poursuivait avec son vélo derrière moi. Et ça me stressait tellement que j'ai tourné la tête pour savoir si elle était proche de moi. Et à ce moment-là, je suis tombée de mon vélo. Et en descendant mon pantalon, ma mère s'est rendue compte que j'avais un trou énorme dans la cuisse. Je saignais pas, mais j'aurais pu mourir à cause de mon hémorragie. Car j'étais à 2 mm de l'artère phénoménale, je veux dire fémorale. Waouh. Pourtant, on dirait pas, vu la cicatrice, je te jure qu'on dirait pas. Elle est grosse la cicatrice. Ouais, là, ça se voit qu'elle est profonde, tu vois. Ouais, c'est abusé. C'est un truc de ouf. Faut essayer que les hémorragies. Nous, on a appris justement au code de la route qu'il faut grave appuyer sur la plaie pour éviter que le sang il s'écoule. Mais c'est un truc de dingue. Et surtout, t'as dit que c'est ta mère qui a vu que t'avais un trou. Donc toi, tu le sentais pas? Bah non. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai aussi une petite blessure à mon pied sur un vélo. J'étais derrière le vélo de mon père quand j'avais environ 6 ans. Je me rappelle. Mon père il roulait. Sauf que moi, forcément, j'avais mon pied dans les roues. Donc il forçait, il disait mais c'est pas bizarre, c'était maman. Ah bon? Ouais, je me rappelle. Et donc du coup bah elle force. Elle dit mais c'est bizarre, j'arrive pas à rouler. Et en fait son pied était coincé dans la roue. Voilà. Donc, du coup j'ai eu une grosse égratignure. Je ne pense pas qu'on voyait mon os, mais j'ai eu une grosse égratignure et une grosse ouverture. Et donc du coup c'est vrai que la douleur on ne la sent pas. C'est tellement gros que tu la sens pas en fait. Ensuite nous allons continuer. J'ai un doigt tordu, il est passé dans une porte coulissante. Bon ça va, c'est pas très choquant. Non, c'est pas choquant, mais qu'est-ce que ça a dû faire mal. Ça doit faire hyper mal. Nous on connaît une personne qui a fait du basket. Et elle a tous ses doigts de frère. Mais tous, hein, vraiment tous. Sans exception. Coucou, j'espère que toi et ta soeur vous allez bien, ça va très bien. Je vais vous envoyer la photo pour votre vidéo de demain. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai appris il y a pas si longtemps que ça que j'avais une malformation au pouce. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en vrai ça me dérange pas plus que ça, voilà. Ah, j'ai une copine qui a exactement pareil, je savais pas du tout que c'était une malformation. Non, c'est pas une malformation je crois. C'est juste de naissance, on a des pouces différents, mais c'est vrai, moi je connais beaucoup de personnes quand même qui ont des pouces comme ça, des petits pouces comme ça. Ouais, c'est vrai. J'en connais plein. Ouais, moi aussi. Plein. Je sais plus qui, mais plein. J'ai le majeur tordu MDR. Ah oui. Alors le majeur c'est lequel? C'est le 3e doigt. Ah ouais. Trop rigolo. Mais c'est dingue ça, tu te rends compte? C'est un truc de ouf. Alors moi, j'ai les orteils, les gros orteils qui sont comme ça. T'es sérieuse? Toi aussi t'as les mêmes? Pas du tout. Ils sont moches tes pieds. Ils sont pas tendus, je suis choquée, t'as de la chance. Oh ouais, ça me dégoûte, t'as des fins pieds. Mes pieds c'est des bouddhas. Je te jure la vie. Là, il y a une fille qui vient de m'envoyer qu'elle a une boule sur le petit doigt. Ah oui. Ah, mais tu sais, on aurait dit quoi, une verrue? C'est ce que j'allais dire. Donc elle m'a dit c'est depuis 3 ans, je faisais du basket au collège et une fille m'a lancé le ballon sur le petit doigt, ce qui m'a fait super mal. Ouais, le basket ça arrive souvent. Dans la suite de cette journée, mon doigt commence à devenir noir. Alors l'infirmière, tu as dû avoir peur. Hein. Alors l'infirmière du collège m'a dit d'aller aux urgences. Je suis allée et ils m'ont mis une attelle, donc j'avais une entorse, super. Puis 2 ans plus tard, voilà le résultat, une boule. Bon, ça va, c'est pas très choquant. Ouais. Car en fait, à force d'écrire avec cette main, ce doigt frotte sur la feuille et ça forme une boule qui me fait mal. Ça fait mal du coup. Oh, c'est ouf. Mais en tout cas, ça va, c'est pas choquant donc. Mais non, mais c'est dingue quand même de se dire qu'une entorse crée des boules. Ah, c'est un truc de malade. C'est ouf quoi. Donc voilà, écoutez, cette vidéo elle touche à sa fin. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de personnes qui nous ont partagé cette expérience parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ont des petites mini malformations physiques comme nous, par exemple mon oreille, toi, ta petite fossette, etc. En tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, comme tu peux le voir, c'est les doigts et les orteils. Hein. Bah, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai les orteils de traviole, on a le nez de traviole. on est pas symétrique de toute façon. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, je pense la petite conclusion, c'est de dire qu'il faut s'accepter comme on est. Mais qu'on a une malformation quelconque, que ça soit au niveau des doigts, des orteils, au niveau du dos, la scoliose, faut s'accepter comme on est. On est tous différents et heureusement. C'est clair. Donc bien évidemment, n'oubliez pas de regarder notre première vidéo si vous voulez vraiment savoir et comprendre un petit peu
cette vidéo, c'est que nous dedans il n'y a pas énormément de choses pour lesquelles on se reconnaît, sauf pour le pied, enfin le pied dans le vélo là. Ou alors la scoliose, ça arrive très régulièrement. Ouais. Et ça c'est pour ça, hein, c'est très important. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui nous regardent, ça nous fait trop plaisir. Et bah vraiment faites des radios de votre dos très régulièrement parce que justement quand on grandit c'est là que le dos change, il bouge. Et c'est pas à 17 ans ou à 18 ans ou à 16 ans que vous allez pouvoir changer quelque chose. Ouais, on n'est pas médecin, on est personne pour dire des choses comme ça, mais c'est super important. Bon en tout cas on espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Nous on a adoré la filmer, vous savez très bien notre passion pour les vidéos dans lesquelles vous y participez, c'est vraiment notre but. On fait à tous et à tous de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao.